Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. فقد رأينا بالأمس أقوال العلماء في حكم الصلاة مع الجماعة. Nous avons vu hier les différents avis des savants concernant le jugement de la prière commune. فالقول الأول قول الظاهرية. Qui me rappelle l'avis de al-Zahiriyya? Mais le cours d'avant était là et on avait cité le cours de Zahiriyya. Wajib? Là. Al-Zahiriyya là. Ils disent shart. C'est une condition. Al-Zahiriyya, ils disent que si tu ne pries pas à la mosquée, ta prière elle est caduque. Ça c'est Al-Zahiriyya. On a cité la preuve, on a répliqué à cela. Al-Qawlu Thani, Qawlu al-Jumhur. Sunnah. L'avis de l'imam. Malik. Abu Hanifa. Et Al-Shafi'i fi riwaya. Voilà. Shafi'i dans une des deux versions de l'imam Al-Shafi'i. Taïb. Troisième avis. C'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, c'est son deuxième avis. Non. Fard kifaya. Obligation communautaire. Si certaines personnes l'accomplissent, les autres ne sont pas pécheurs. Et le quatrième avis, l'avis de l'imam Ahmed, c'est wajib. وذكرنا أدلة هذه الأقوال إلا قول الإمام أحمد. Et donc on a cité les avis on a cité les preuves de chacun de ces avis, sauf l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. فمن أدلته قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. Et si tu es avec eux et que tu accomplis la prière, alors qu'un groupe d'entre eux l'accomplissent avec toi, qu'un groupe d'entre eux se tiennent debout avec toi, et qu'ils prennent leurs armes, et s'ils se prosternent, alors qu'ils soient derrière vous, c'est-à-dire les autres, ceux qui ne sont pas donc dans la prière, lorsque vous vous prosternez, les autres sont derrière vous. Puis, que vienne un autre groupe qui n'ont pas prié et qu'ils prient avec toi. Et donc, les musulmans ne se retrouvent pas en même temps en train de prier. Il y a l'imam, il va faire 2 rak'at. Le premier groupe, il fait 1 rak'at avec l'imam. Le deuxième groupe, ils sont debout. Ils ne font pas la rak'at avec l'imam, mais ils gardent. Lorsqu'ils ont fini de faire la première rak'at et que l'imam il se lève pour faire la deuxième, le deuxième groupe, il rentre. Et donc, chaque groupe a fait 1 raka'a. L'imam, il en a fait 2. Ça, c'est quelle prière? Salatul khawf. La prière de la peur. Et donc, parmi les preuves de l'imam Ahmed montrant que la prière commune est obligatoire, il y a cette prière-là. Il dit, Anna Allah tabaraka wa ta'ala awjaba ala al-mu'minin as-salata jama'atan fi hal al-khawf, fi hal al-harb. Fama baluna fi hal al-amn. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a rendu la prière obligatoire en groupe alors qu'ils sont en situation de guerre, de peur. Et donc que dire lorsqu'on est en situation de sécurité, tu es ici à Villerue, tranquille, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Et donc dans ce cas aussi c'est obligatoire. وكذلك من أدلتهم قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. L'inclinaison, ar-ruku'. Allah, les savants disent, Allah tabaraka wa ta'ala, ici il a cité ar-ruku'. Le ruku' c'est une partie de la prière. Ce qui est voulu par là, c'est toute la prière. Warka'u
ma'a ar-raki'in. Et donc, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Fil jama'a. Fil jama'a. Et ils disent, hada amrun min Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est un ordre. Wa min al-qawa'id al-fiqhiyya, parmi les règles de la jurisprudence, anna al-amr yufidu al-wujub. Que la base, c'est que l'ordre implique une obligation. Quand tu vois un ordre dans les textes de la législation, la base, c'est que c'est une obligation. Sauf s'il y a un élément qui montre par la suite que ce n'est pas obligatoire. وكذلك من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رأيناه بالأمس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Et donc parmi leurs preuves, il y a aussi le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qu'on a vu hier dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: j'ai fermement eu l'intention d'ordonner l'accomplissement de la prière, puis d'ordonner à un homme de diriger la prière. Donc il prie avec les gens, c'est-à-dire qu'il dirige la prière. Puis que je parte avec des hommes qui auront avec eux des piles de bois vers des gens qui ne participent pas à la prière. Donc des gens qui ne participent pas à la prière commune. Et alors, je brûlerai leur maison avec le feu. Je brûlerai leur maison avec le feu. قالوا هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة مع المسلمين ومن المعلوم أنه لا عقوبة على ترك أمر مستحب. Et donc ils ont dit que ce hadith fait partie des plus fortes preuves montrant le caractère obligatoire de la prière commune. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la ferme intention de brûler les maisons de ceux qui ne participent pas à la prière commune avec les musulmans. Et certes, il est connu qu'il n'y a pas de sanction pour un acte qui est recommandé. Il n'y a pas de sanction pour un acte qui est recommandé. Un acte qui est recommandé, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de sanction. C'est quoi la définition de mustahab? La définition de mustahab, on avait donné. T'as pas de péché. On avait dit. Hein? Celui qui le fait pour Allah est récompensé. Et celui qui le délaisse ne mérite pas d'être châtié. D'accord? Il a délaissé, c'est mustahab. Là, ici, ce hadith montre que cet acte, la prière commune, c'est pas mustahab. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu les punir. Il a voulu les punir. وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. Et donc, les autres savants, ceux qui voient que c'est une sunna, la prière commune, ils se sont opposés à cette argumentation. Et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu brûler les maisons, mais qu'il ne l'a pas fait. Et donc, vu qu'il ne l'a pas fait, c'est que c'est recommandé. فأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق البيوت هو وجود الذين لا يلزمهم حضور الجماعة كالنساء والصبيان كما ذكر في بعض الروايات. Et donc, ceux qui voient que la prière commune elle est obligatoire, ils ont répondu à cette contre-argumentation. Ils ont répondu à cela en disant que ce qui a empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de brûler les maisons de ceux qui ne participent pas à la prière commune, c'est le fait qu'il y a dans la maison des personnes à qui la prière commune n'est pas obligatoire, telles que les femmes
et les enfants, et d'autres, des animaux ou autres. Comme cela a été cité dans une des narrations du hadith. Et donc, ils disent, et donc ce hadith-là, il montre que c'est obligatoire. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجوز لولي الأمر أن يعاقب من ترك الجماعة بغير عذر شرعي. Et certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est permis au gouverneur de punir celui qui délaisse la prière commune sans excuse légiférée. ومن أدلتهم أيضا قول ابن مسعود في صحيح مسلم كما رأينا بالأمس لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم لضللتم. Et parmi les preuves aussi, il y a la parole d'Ibn Mas'ud dans le recueil de Muslim, As-Sahih, qu'on a vu hier, Ibn Mas'ud qui dit, et si vous priez dans vos maisons comme le fait celui qui délaisse la prière commune et qui prie chez lui, alors vous allez délaisser la sunna de votre prophète. La sunna ici, ça veut dire quoi? Parce que souvent les gens ils entendent sunna, pour eux ça veut dire sunna mustahab. Sunna mustahab, sunna mustahab. Non. Quand tu regardes sunna, par exemple, ou sous le sunna de l'imam Ahmed, est-ce que ça veut dire les fondements de ce qui est mustahab? Non. Il te cite la sunna, la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La guidée de la législation, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ibn Mas'ud il nous dit, à ce moment-là vous allez délaisser la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'edoleltum, vous allez vous égarer. Celui qui délaisse la prière commune, il va s'égarer. Et donc les savants ils ont dit ceci aussi est une preuve montrant le caractère obligatoire de la prière commune. وَكَذَلِكَ مِنْ أَدِلَّتِهِمْ مَا أَخْرَجَهُ الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال شاهد فلان فقالوا لا قال شاهد فلان قالوا لا قال شاهد فلان فقالوا لا قال إن أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء أو العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Et donc parmi leurs preuves aussi, il y a le hadith rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed selon Ubay ibn Ka'b qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière du Fajr puis il a dit est-ce qu'un tel est présent? Ils dirent non. Est-ce qu'un tel est présent? Ils dirent non. Est-ce qu'un tel est présent? Ils dirent non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes la prière la plus difficile pour les hypocrites, certes les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont les prières du Isha et du Subh. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans l'accomplissement de celle-ci, ils y seraient venus même en rampant. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم فقال أجب. Et parmi leurs preuves, il y a aussi le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son recueil authentique selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu que un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ô messager d'Allah, je n'ai personne pour m'amener à la mosquée. Alors le rapporteur il dit il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam une permission afin qu'il puisse prier chez lui. Il est aveugle, il n'a personne pour l'amener à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc donné cette permission. Il lui a donné cette permission. Puis lorsque l'homme s'en est allé, le prophète il l'a appelé et lui a demandé est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il a dit oui. Le prophète lui a dit alors réponds. Alors réponds. Tu réponds à l'appel à la prière. Tu vas à la mosquée.
فهذا الحديث أيها الإخوة قوي جدا في بيان وجوب الصلاة في الجماعة من وجهين. Ce hadith est très fort dans le fait de montrer le caractère obligatoire de la participation à la prière commune à la mosquée. Et cela de deux façons. Premièrement, الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى أن يصلي في بيته فكيف بغيره. Premièrement, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné la permission à un homme aveugle de prier chez lui. Alors que dire de ceux qui ne sont pas dans cette situation, de ceux qui ne sont pas aveugles? والبعض قد يستغرب من وجوب الصلاة في المسجد على الأعمى وفي الحقيقة لا عجب في ذلك فإنك ترى في الطرقات وفي الأسواق رجال عمياء يشترون أشياءهم في الأسواق فإن كان الرجل يستطيع أن يذهب إلى السوق فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد. Et donc certaines personnes peuvent être surprises du fait que la prière soit imposée à un homme aveugle, la prière à la mosquée. Mais il n'y a rien de surprenant en cela en réalité. Il n'y a rien de surprenant en cela en réalité. On voit aujourd'hui des hommes dans la rue, certains qui traversent la rue, ils traversent la rue, ils sont aveugles, ils vont faire leurs courses. Ils sont aveugles, ils font leurs courses, ils arrivent à se débrouiller pour leurs besoins. Et donc s'ils arrivent à faire tout cela, qu'est-ce qui les empêche de venir à la mosquée pour prier? Qu'est-ce qui les empêche donc de venir à la mosquée pour prier? الوجه الثاني أن الراوي للحديث قال إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في البيت وهذا يدلنا على أن المتقرر عند الصحابة أن الصلاة واجبة في المسجد فإن لم تكن الصلاة واجبة في المسجد فلماذا يريد رخصة؟ لماذا يريد رخصة إن لم تكن الصلاة واجبة? Et donc le deuxième point, c'est que le rapporteur dans ce hadith, il signale que l'homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de pouvoir prier chez lui. Et cela nous montre que ce qui était connu chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la prière, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que si la prière, elle n'était pas obligatoire, pourquoi est-ce qu'il demande la permission de prier à la maison? Si c'est pas obligatoire, tu pries chez toi, c'est fini, tu n'as pas besoin de demander la permission. Mais là, il est allé demander la permission. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'était connu chez eux, que la prière, elle est obligatoire à la mosquée. فهذه الأدلة كلها قوية في بيان وجوب الصلاة في الجماعة. Et donc, toutes ces preuves qu'on a vues, elles sont fortes dans le fait de montrer le caractère obligatoire de la participation de la prière commune à la mosquée. Taïb. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les autres preuves qu'on a vues hier, qui montrent que c'est mustahab, qui montrent que c'est recommandé? Et donc, comment est-ce qu'on va argumenter, ou du moins contre-argumenter par rapport aux preuves qu'on a citées hier? فأما الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. En ce qui concerne le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière commune est 27 fois meilleure que la prière de celui qui l'accomplit seul. On a dit que ce hadith montre que c'est recommandé. Pourquoi? Parce que ce hadith affirme أثبت فضيلة لصلاة المنفرد. Et donc ce hadith-là, il va affirmer donc des mérites pour la prière de celui qui est seul. Mais, par contre, celui qui prie à la mosquée, c'est 27 fois mieux. Mais celui qui prie seul, ce hadith-là, il montre qu'il y a des mérites pour celui qui prie seul aussi. Mais par contre, celui qui prie en commun, 27 fois mieux. La réponse à cela. قالت العلماء إن صيغة التفضيل لا تدل على إثبات فضل لأحد الأمرين. Les savants ils disent que
la comparaison qu'on fait entre deux choses, et l'une est plus que l'autre, meilleure que l'autre, ou plus belle que l'autre, ou autre, cette comparaison-là ne va pas montrer que une des deux choses a forcément des mérites. Lorsqu'on dit que telle chose est meilleure que l'autre, ça ne veut pas dire que les deux choses, elles ont forcément des mérites. Il se peut qu'une chose a des mérites et que l'autre pas du tout. Parmi les exemples qui montrent cela clairement dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarra wa ahsanu maqila. Les gens du paradis, ce jour-là, seront dans un meilleur refuge et un plus beau lieu de repos. Un meilleur refuge et un plus beau lieu de repos. Est-ce qu'on va dire que l'enfer, c'est quand même un beau lieu de repos? Ou un bon refuge, mais que le paradis, c'est mieux? Personne ne va dire ça. Personne ne va dire ça. Et donc, il se peut qu'on compare deux choses et qu'on dise qu'une, elle est mieux que l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre, elle est bien. Parce que souvent, quand on entend ça, telle chose est mieux que l'autre. Souvent, on comprend, donc, les deux sont bien, mais ça, c'est mieux. Non. Il se peut que, quand on dit dans la langue arabe, telle chose est mieux que l'autre, est meilleure que l'autre, qu'il y en a une qui est vraiment bien et l'autre qui n'est pas bien du tout. Comme on l'a cité, donc, dans ce verset. Et donc, on ne peut pas utiliser ça comme argument. Les muhaddithin, les savants du hadith, parfois, ils vont comparer deux hadiths. Les deux hadiths sont faibles. Les deux hadiths sont faibles. Et ils vont venir, ils vont dire, wa hadha asahhu min hadha. Celui-là est plus authentique que celui-là. Mais les deux, ils sont faibles. Ça veut pas dire, quand il te dit celui-là est plus authentique que celui-là, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est authentique. Ça veut dire celui-là, il est moins faible que celui-là. Et donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a une comparaison que ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qui est bien. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Si seulement ils avaient fait ce qui leur avait été demandé, cela aurait été mieux pour eux. Est-ce que ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait ce qui leur a été demandé, c'est quand même bien, mais c'est pas mieux? Non, pas du tout. C'est mal. Le fait que quelqu'un désobéisse à Allah Azza wa Jalla, c'est mal. Et donc, ce verset-là nous montre aussi que lorsqu'on compare deux choses, ça ne veut pas forcément dire que les deux choses sont bien, mais qu'il y en a une qui est meilleure. Il se peut qu'il y en a une qui est bien et que l'autre qui est totalement mauvaise. D'accord? Et donc, ça nous montre que le hadith qu'ils ont utilisé pour dire que la prière à la mosquée, elle est recommandée, cette preuve, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, ça veut dire ça pour rendre leur argument. Voilà, exactement. C'est bon? Alhamdulillah. Masha'Allah. Donc, le deuxième point, le deuxième hadith. On avait vu un hadith aussi, l'histoire des deux hommes qui avaient prié chez eux. Ensuite, ils sont venus à la mosquée. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما منعكما أن تصليا معنا. Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Ils ont dit صلينا في رحالنا يا رسول الله. Nous avons prié chez nous, nous avons prié dans nos demeures, ô messager d'Allah. Les savants les ont dit, donc les savants qui voient que c'est recommandé la prière commune, ils ont dit ici النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم كونهما صليا في الرحال. Le prophète, il ne leur a pas reproché d'avoir prié dans leur demeure. Comment on répond à cela? جاء في رواية كما في سنن النسائي أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مسجد الخيف الحج. Et donc c'est où? C'est le Hajj, c'est à Mina. Et ça c'était à Mina. وقالت العلماء لم يزل المسلمون يصلون في منى في رحالهم إلى يومنا هذا. Les savants disent que c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils n'ont cessé à Mina, ils ne cessent jusqu'à nos jours, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, à Mina, les musulmans, ils prient dans leurs tentes. Ils prient dans les tentes, dans les hôtels, etc.
quand ils sont tous les musulmans à Mina, tous ceux qui vont faire le Hajj, ils sont tous à Mina, ils vont tous rentrer dans la mosquée? Impossible. Impossible. Et donc, ils prient donc dans les tentes, dans les hôtels, etc., etc. Et donc ça, on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve pour dire que la prière à la mosquée est recommandée. Et donc, voilà par rapport à cette divergence concernant donc le caractère obligatoire de l'accomplissement de la prière à la mosquée. On a cité les avis avec les preuves. Wal qawlu ar-rajih, l'avis le plus juste est qu'il est obligatoire d'accomplir la prière commune à la mosquée. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable. Une science profitable, une science avec laquelle on œuvre. Une science avec laquelle on œuvre. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.